Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram marionspointdejournée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Espérance. Alors, les épisodes au format interview arrivent très bientôt, c'est en cours, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment avec le Covid-19 et de vous expliquer pourquoi, contrairement à la plupart des gens actuellement, moi cette situation elle me donne encore plus confiance en nous. Nombreux sont ceux qui s'insurgent parce qu'il y a encore du monde dans les rues, dans les parcs, parce qu'il y a encore du monde qui ne respecte pas les consignes de sécurité, et c'est bien normal. Moi aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'attriste. Mais à part continuer de diffuser le message et de montrer l'exemple, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc je pense que c'est vraiment une perte d'énergie de continuer à s'énerver pour quelque chose auquel malheureusement on ne peut plus rien. Par contre, ce dont on parle bien trop peu selon moi, c'est que cette partie de la population qui ne prend pas le problème de l'épidémie au sérieux, c'est pas la majorité. C'est une minorité encore trop nombreuse, on est bien d'accord, mais c'est une minorité. Et ça signifie que la majorité des personnes agissent dans l'intérêt collectif et sont solidaires, veulent faire attention aux autres. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait beaucoup de bien de penser à ça et d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que la majorité des personnes autour de moi agissent dans le bon sens. Et je suis certaine que vous l'avez remarqué, mais les personnalités publiques, elles utilisent aussi leur notoriété pour transmettre les bons gestes. Et je pense notamment à tous ceux qui ont une importante communauté sur les réseaux sociaux. Alors oui, vous m'entendrez souvent parler des réseaux sociaux ici, mais aujourd'hui je trouve qu'ils ont un véritable pouvoir. Donc tous ces influenceurs, infopreneurs, vous leur donnez le nom que vous voulez, mais je pense par exemple à Louise de My Better Self, à Roxane du Meilleur Pâtissier, à Juju Fitcat, à Laurie Tillman, à Chloé Bloom, toutes ces personnes qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, de personnes qui les suivent, utilisent leur pouvoir de communication dans le bon sens. Alors, est-ce que c'est moi qui suis uniquement des personnes bienveillantes et qui partagent mes valeurs sur les réseaux ? C'est possible. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une tendance générale. Et si vous avez remarqué ça aussi, ou à l'inverse, si vous voyez qu'il y a plutôt des comportements plus irresponsables, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je pense que ça peut être très intéressant d'échanger là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous suggérer de mettre cette période vraiment à profit pour faire le tri dans vos abonnements, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur tous vos réseaux. C'est vraiment important en fait d'avoir chaque jour tout ce contenu en fait qui nous est visible, de pas se laisser polluer par des discours qui sont en contradiction avec vos valeurs, de vraiment en profiter pour justement garder uniquement les personnes qui sont dans une direction qui vous correspond et vous fait avancer. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça sert à rien de se concentrer sur la minorité qui agit de façon irresponsable. Réjouissons-nous plutôt d'être dans un pays où la majorité agit dans l'intérêt de tous. Et plus encore, est-ce que vous avez vu le nombre d'initiatives solidaires qui sont nées en seulement quelques semaines, quelques petites semaines ? Déjà, il y a ce fameux regroupement à 20h pour remercier le personnel soignant, le personnel qui travaille dans l'alimentaire, les manutentionnaires, les éboueurs, tous ceux qui sont dehors afin que nous, on puisse rester à l'intérieur. Et si vous n'êtes pas encore dans ce mouvement, je vous encourage à le faire, c'est-à-dire qu'on se met tous à nos fenêtres à 20h pile et on applaudit toutes ces personnes et on les remercie pour ce qu'elles font pour nous. Autre chose, il y a eu aussi les dons des restaurants qui font encore des plats en livraison. Et je pense notamment à une enseigne que j'aime beaucoup qui est Pokawa. J'ai vu qu'ils avaient mis en place justement une livraison de plats gratuits dans les hôpitaux de Paris pour les soignants. Et je trouve que c'est une merveilleuse initiative. Et il y a aussi tous ceux qui, à défaut de pouvoir travailler, offrent gratuitement leurs prestations à distance. Et je pense vraiment qu'il n'y a jamais eu autant de cours de sport gratuits en live. D'ailleurs, j'en ai encore fait un ce matin avec Amy DTR sur Instagram. Il n'y a jamais eu autant de cours gratuits, il n'y a jamais eu autant de recettes partagées sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant de conférences en ligne gratuites.
sur tous les sujets que vous pouvez imaginer. Il y a vraiment du contenu à foison qui est gratuitement dispensé dans cette période. Et c'est exactement ce dont je parlais dans mon précédent épisode. Donc je sais pas si vous l'avez écouté, mais je vous invite à le faire. C'est un court épisode dans lequel je présente justement ce podcast et pourquoi je l'ai créé. Et je parlais du don de soi et du fait d'offrir ses talents au monde pour le rendre meilleur. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que chaque personne fait un geste avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut offrir, pour rendre cette période de confinement moins pénible, plus agréable, plus productive aussi, pour que ceux qui le souhaitent puissent continuer le sport, puissent apprendre à cuisiner, puissent apprendre une nouvelle compétence, à tricoter, enfin vraiment n'importe, tout ce qui vous plaît. Et ces gens, ils se sont dit, bon ok, je peux plus faire ce que je faisais habituellement, mais j'ai envie de continuer à donner, et comment est-ce que je peux continuer ? Ces personnes-là, elles sont au chômage partiel, elles sont au chômage technique, elles ont du temps libre devant elles toute la journée. Et elles pourraient très bien se dire, ok, je vais en profiter pour me reposer, pour faire des Skype avec mes proches, pour être sur Netflix toute la journée, pour lire des bouquins. Et il n'y a aucun mal à ça, vraiment, il n'y a aucun problème. Mais ces personnes-là, elles n'ont pas décidé ça. Elles ont décidé qu'elles avaient besoin de donner. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et j'adresse vraiment une grosse pensée, une pensée particulière à tous les commerçants et auto-entrepreneurs qui vivent une période qui est vraiment compliquée. Je peux vous assurer qu'à la fin de cette période, à la fin de ce confinement, on se ruera dans vos commerces, on se ruera sur vos sites internet, on se ruera vers vous pour prendre rendez-vous, pour profiter de vos services et pour vous soutenir, pour vous aider à redémarrer et pour que cette période n'ait pas un impact qui soit trop important, qui soit irréversible. On sera vraiment là pour vous. Et donc, il y a ces personnes qui, elles, se retrouvent vraiment sans rien en fait, qui sont entrepreneurs, donc si elles travaillent pas, elles ont rien à la fin du mois. Et elles ont quand même décidé de faire en sorte de nous aider et de nous offrir quelque chose. Et je pense notamment à Delphine Marie Yoga, qui est une prof de yoga de Nice, qui est assez présente sur les réseaux sociaux, qui a décidé de donner des cours en visio avec une tarification qui est libre, une participation qui est libre à partir de 1 euro. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui habituellement donnait des cours collectifs, qu'elle faisait payer peut-être, 10, 12, 15 euros l'heure. Et maintenant, à ce jour, elle donne des cours en visio et c'est vous qui choisissez combien vous avez envie de donner. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux de faire ça. Tout ça pour que le yoga reste accessible à tous. Et Dieu sait qu'on en a besoin en cette période de rester connecté à notre corps, de se recentrer. Donc je trouve que c'est vraiment des très belles choses qui sont en train de se faire. Et c'est une belle preuve de tout ce qu'on est capable de produire, de donner en tant qu'être humain. En plus, tout ça s'est fait très rapidement en fait quand on y réfléchit. Il n'y a pas eu besoin d'attendre des semaines, il n'y a pas eu besoin que quelqu'un lance une tendance et que ça soit suivi petit à petit. Non, tout ça s'est fait hyper naturellement. Et c'est un mot qui est très important pour moi, le naturel, autant dans l'aspect médecine naturelle, thérapie holistique, que pour les comportements. L'homme est un animal social. Et je pense que ceux qui ont fait de la philo vont rigoler en entendant cette phrase parce que moi aussi c'est quelque chose que j'ai entendu et je m'y suis pas trop penchée, ça m'a pas trop intéressée. Et en fait c'est réel, l'homme est un animal social, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour vivre seul, on est fait pour vivre en communauté, on est fait pour interagir. Et c'est tout simplement pour ça en fait que ces initiatives se mettent en place aussi naturellement. On se sent tous solidaires les uns des autres et on fait le maximum pour s'entraider. Et je pense notamment à une personne qui est la brillante Carole Rinaldi, que je devais aller voir en séminaire le week-end du 20 mars. Si vous connaissez pas Carole Rinaldi, il y a beaucoup de contenu pareil sur YouTube que vous pouvez regarder. Elle a un site internet, je vous invite à aller la voir. C'est une personne que j'admire vraiment beaucoup. Et donc je devais aller voir ce séminaire, donc bien entendu ça a été annulé, mais elle et son équipe ont eu une réaction pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante, pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude. Donc non seulement le séminaire va être reporté, mais en plus nous avons accès à une formation en ligne et à 3 webinaires en direct avec elle sur des sujets qui gravitent autour de celui du séminaire. Donc c'est-à-dire que déjà ils ont reporté, ils auraient pu simplement nous rembourser, annuler et dire tant pis. Non, ils vont faire en sorte de réorganiser pour qu'on puisse bénéficier de ce séminaire. Et deuxième chose, au-delà de ça, ils nous offrent une formation qui à la base est payante, donc on a un accès gratuit à du contenu de qualité. Et en plus, Carole va se libérer 3 fois 2 heures pour ces webinaires, pour nous faire des conférences en ligne, pour interagir, pour qu'on puisse poser nos questions et
pour en fait être présente à nos côtés dans cette période, et je trouve ça absolument génial. Et le mieux dans tout ça, pour couronner le tout, c'est que Carole m'a appelée en personne. Je l'ai eu au téléphone mardi ou mercredi dernier. Elle m'a appelée en personne pour me demander des nouvelles, pour me dire qu'elle espérait que mes prochains mois se portaient bien, pour m'expliquer ce qui était prévu, pour me rassurer en fait, pour me dire qu'ils étaient vraiment en train de tout faire pour qu'on pâtisse pas trop de cette situation. Et je pense pas qu'un jour elle écoutera ce podcast, même si j'ai grand espoir de la faire intervenir dessus. Mais si c'est le cas, je tiens à la remercier une nouvelle fois. Et c'est ce genre de comportement vraiment qui fait que j'ai foi en l'humanité, que j'ai foi en chacun de nous. Et je le redis, mais ce podcast, c'est vraiment pour moi un moyen de me battre pour que le plus grand nombre retrouve cette foi. Et je trouvais que c'était un bel exemple. Ce sont vraiment de belles personnes et j'ai été très touchée en fait de vivre ça et de leur comportement. Alors je pense que vous allez me dire, ok Marion, c'est bien, on a compris, mais reviens un peu sur terre. Il y a des personnes qui dévalisent les magasins, qui pensent qu'à elles, qui adoptent des comportements extrêmes. Et c'est vrai. Ces personnes dévalisent les magasins, c'est vrai. Mais ces personnes, elles sont guidées par la peur. Alors je ferai peut-être un podcast un jour sur l'amour et la peur, mais il y a déjà beaucoup de contenu qui existe là-dessus. Mais ceux qui ont dévalisé les magasins, ils l'ont pas fait pour vous nuire, ils l'ont pas fait contre vous, ils l'ont pas fait pour nuire aux autres, ils l'ont pas fait par simple plaisir ou par simple égoïsme, ils l'ont fait par peur. Et quand on a peur, on adopte parfois des comportements, même souvent, qui sont disproportionnés. Alors vous allez me dire, non mais c'est complètement irrationnel, si tout le monde faisait ses courses comme avant, il y aurait pas de pénurie, il y aurait pas de risque, et c'est vrai, c'est totalement vrai. Sauf que on ne peut pas raisonner rationnellement quand on a peur. Historiquement, la peur nous permettait de nous protéger des dangers qu'on courait, et notamment des prédateurs. Et pour schématiser, notre cerveau il nous laisse deux solutions quand on a peur. Le combat ou la fuite. Alors, même si l'évolution est un phénomène impressionnant, à ce jour, notre cerveau ne s'est pas habitué à ce que nous vivions dans un environnement bien plus sûr qu'il y a des centaines de milliers d'années. Et il continue de lancer les mêmes mécanismes, de répéter les mêmes schémas. Mêmes schémas de peur qui nous font fuir, à l'autre bout de la France, dans un autre pays, ou qui nous font combattre, et vider les réserves des magasins pour s'assurer de survivre par exemple. Et je sais que vous comprenez parce que je sais que je suis pas la seule parfois à avoir peur et à réagir de façon complètement disproportionnée, complètement irrationnelle. Combien de fois on s'est tous pris un coup de flip et on a dit des choses ou on a fait des choses qui n'ont pas de sens en fait. Sauf que sur le moment, c'était la seule solution qu'on avait. Alors, il ne s'agit pas là de justifier un comportement. Bien sûr que vider les réserves, ça met en péril la vie des autres, la bonne alimentation des autres. On en est tous conscients. Mais en fait, si je vous dis ça, c'est juste pour vous rassurer dans un sens et vous faire voir les choses sous un autre angle, un peu moins violent, un peu moins haineux. Non, nos voisins ne sont pas des êtres égoïstes et sans cœur. Ce sont en fait simplement des humains qui sont peut-être plus sensibles à la peur dans le contexte actuel, de par leur histoire, leur situation, le temps qu'ils passent devant les médias, leur réceptivité aux énergies négatives, etc. On ne réagit pas tous de la même façon. On fait chacun comme on peut avec ce qu'on a. Et il faut dire que les discours dans les médias, dernièrement, ils ont été bien plus anxiogènes que rassurants. Et même moi, qui ne regarde quasiment plus les informations, le peu de fois où je me suis mise devant pour me tenir un peu au courant, je vous avoue que j'ai pas passé une très bonne soirée et franchement, j'étais pas bien après avoir vu ça. Alors, de notre côté, continuons de montrer l'exemple. J'aime beaucoup cette phrase qui est lead by example, qui veut dire vraiment leader par l'exemple. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'inspirer les gens. C'est la meilleure façon de leur faire comprendre les choses, c'est de montrer l'exemple simplement. On ne peut pas convaincre quelqu'un en lui expliquant de la théorie. Pour convaincre quelqu'un, il faut que cette personne nous voit faire et se dise « Ok, je vois que ça marche, ou je vois que ça fait du bien, ou je pense que ça peut être bien pour moi », et qu'elle s'y mette. Pour moi, c'est vraiment la seule façon de faire fonctionner les choses. Donc, continuons de montrer l'exemple, d'expliquer avec pédagogie ce qui se passe, pourquoi on se retrouve dans cette situation. Éduquons nos enfants pour qu'ils adoptent un comportement responsable et choisissent l'amour plutôt que la peur. Continuons de clamer que c'est provisoire. C'est pour ça qu'on doit faire autant d'efforts, c'est parce que c'est provisoire. Et c'est ça qui doit en fait nous donner la force de continuer. On sait que ça va s'arrêter. Et plus on sera tous à adopter les bons gestes, et plus vite ça s'arrêtera. Donc continuons de clamer qu'on va se relever, continuons d'être solidaires, d'agir responsablement, et je suis convaincue que le reste suivra. En fait, ça fait des années qu'on a pris l'habitude de choisir la peur plutôt que l'amour. En tout cas que la majorité des gens ont fait ce choix-là. Et on ne peut pas espérer que les choses changent en une fraction de seconde. Ce genre de période, ça nous montre justement à quel point la peur a pris le dessus. Et c'est le moment de prendre conscience de ce qui se passe et de tout faire
pour éveiller les consciences. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, quelques semaines, quelques mois, mais moi je suis persuadée qu'il y aura un avant et un après. Et je sais que je suis pas la seule parce que j'ai encore eu ma grand-mère au téléphone hier qui me disait la même chose, qui me disait « J'espère vraiment que quand ça sera fini, les gens vont changer de comportement par rapport à avant, qu'il y aura vraiment une évolution. » Et elle me dit « Le problème c'est que quand je dis ça, tout le monde autour de moi, donc on est tellement en fait dans ce podcast, ça me fait rigoler, mais tout le monde autour d'elle lui dit « Non mais pas du tout, les gens ils en ont rien à faire, tu vas voir, ça va repartir comme avant. » Alors, moi, je suis plutôt entre deux. Donc non, bien sûr, tout ne va pas drastiquement changer. Bien sûr qu'il ne va pas y avoir un retournement des comportements. Bien sûr que les gens qui ne recyclaient pas vont pas se mettre à recycler de façon parfaite. Bien sûr que ceux qui prennent l'avion pour faire 500 km vont pas se mettre à tout faire à vélo. Bien sûr que ceux qui tiennent même pas la porte à leurs voisins vont pas devenir les êtres les plus serviables du monde. Bien sûr que non. Mais je suis certaine qu'il y a des réflexions qui vont se faire et qui vont germer, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Je suis certaine qu'on sera plus attentifs les uns aux autres et à la terre. Et je suis sûre que, en fait, c'est vraiment des petits comportements comme ça qui, moi, m'ont toujours choquée et horripilée. Mais je sais pas si vous voyez ce genre de personnes, et peut-être que vous en faites partie, qui prennent leur voiture le matin pour aller chercher le pain alors que la boulangerie, elle est à 1 km. Et ça, c'est tellement des petits comportements à changer, c'est tellement un petit pas à faire pour progresser, mais avoir un réel impact. Et je suis sûre que les personnes qui font ça, en voyant ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, elles vont prendre conscience de quelque chose et elles vont vouloir changer leur comportement. Ces gens, en voyant ce qui se passe aujourd'hui à Venise, en voyant que les canaux qui étaient vraiment opaques en fait et plein de pollution, aujourd'hui ils sont clairs, on voit les poissons. Il y a des gens qui vivaient à Venise depuis des années, ils n'avaient jamais vu ça. En Sardaigne, il y a des dauphins qui retournent dans les ports parce qu'il n'y a plus de navigation, il y a moins de pollution. Et je pense que vraiment ces personnes vont se dire « Ah ouais, peut-être que j'avais vraiment un impact en fait. Peut-être que mon comportement, il avait vraiment des conséquences. » Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a déjà des effets qui se produisent. Et même moi qui étais persuadée qu'on avait un pouvoir d'action sur le réchauffement climatique, pas qu'on pouvait l'arrêter, pas qu'on pouvait inverser la situation, mais j'étais persuadée qu'on pouvait ralentir les choses jusqu'à stabiliser la situation. Vraiment, j'en suis intimement convaincue. Et même moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des effets aussi rapides. L'Italie, ça fait que quelques semaines qu'ils sont confinés. J'ai une amie qui est en Italie, ça ne fait que 2 semaines qu'elle est confinée. Et on a déjà la nature qui reprend ses droits de cette façon. Et moi, ça m'impressionne. En quelques semaines, ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. Et alors, ok, on est dans une situation extrême. On a tout arrêté du jour au lendemain. Bien sûr, ça ne se serait pas produit de la même façon si on avait simplement réduit petit à petit, qu'on avait changé les comportements petit à petit. Mais ça nous prouve vraiment le pouvoir de la nature à reprendre ses droits en fait. Et toutes ces personnes qui font des petites actions qui peuvent être facilement changées vont prendre conscience de ça. On ne peut plus nier l'impact de l'homme sur l'environnement. Les climato-sceptiques ne peuvent plus dire c'est pas vrai, nous ce qu'on fait ça n'a pas d'impact, ça n'a rien à voir, le réchauffement climatique c'est un mythe, là c'est plus possible. On voit bien que c'est plus possible, il y a du ciel bleu en Chine, ce qui n'arrivait plus du tout. Les gens voient le ciel bleu, enfin c'est impressionnant ce qui se passe. Et au-delà de ça, je suis sûre que cette période de confinement va faire naître des idées, il va y avoir une créativité, je pense, générale. Et il y a des entreprises qui vont se créer et qui vont justement aller dans le bon sens pour que cette période ait vraiment un impact derrière, pour qu'il y ait un changement qui se fasse. Et même au niveau social, je pense que les personnes qui n'appelaient jamais leurs proches, vont peut-être se dire, ok, une fois par mois, je vais passer un petit coup de fil. Peut-être que les personnes qui n'avaient jamais parlé à leurs voisins vont finalement essayer de voir si tout le monde va à peu près bien dans son immeuble. Enfin, je suis sûre qu'il y a des petites choses qui vont se produire. Donc, en tout cas, je vous dirais en fait, en cette période, de rester positif et de voir le meilleur en chacun. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu, de voir le meilleur en chacun. C'est vraiment quelque chose qui n'est plus intuitif, qui n'est plus naturel. Et aujourd'hui, en France, je pense que ça se voit par rapport aux personnes qui partent à l'étranger et qui reviennent. Tout le monde dit, quand je reviens en France, je me sens pas en sécurité. Et on est nombreux et nombreuses surtout à pas se sentir en sécurité quand on marche dans la rue. Il y a eu toute cette législation sur le harcèlement de rue, il y a eu les balances ton port, etc. et j'en passe, mais pour plein de raisons, la France est devenue un pays où on ne se sent plus en sécurité. Et le fait qu'on ne se sente plus en sécurité, ça fait qu'on est dans la méfiance permanente. On est dans le jugement. Et c'est pas une critique, moi y compris.
On a perdu cette faculté à avoir confiance en l'autre, à voir le meilleur en chacun. On est vraiment replié sur nous-mêmes et on essaye finalement d'éviter au maximum les contacts avec les personnes qu'on ne connaît pas, justement par peur en fait, et parce qu'on est dans ce climat d'insécurité. Et je pense que cette période peut nous permettre de voir, bon, comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup de personnes qui agissent dans le bon sens, qui sont solidaires, qui mettent des choses en place en chacun, et ça montre bien qu'on veut tous le meilleur pour les autres. Ça montre bien qu'on n'est pas tous des psychopathes, qu'on n'a pas tous des psychopathes autour de nous qui veulent absolument le malheur, pas du tout. Et je pense qu'on peut profiter de cette période, déjà pour faire une introspection, mais aussi pour se dire, ok, qu'est-ce que je veux pour la suite ? Quelle relation je veux nouer avec les gens pour la suite? Quelle relation je veux avoir avec les personnes que je croise pour la suite? Qu'est-ce que je veux que mes enfants ils comprennent? Comment je veux qu'ils interagissent une fois que tout ça sera terminé? Ou alors, comment est-ce que moi je peux faire en sorte que ça change? Comment est-ce que moi je peux faire en sorte que tout ce que je vois aujourd'hui qui me paraît dommage, ou pas naturel, ou pas normal, ça change ensuite? Et cette période, elle est vraiment propice à ça, selon moi. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer un moment qui soit productif pour vous, et je vous demanderai de prendre vraiment soin de vous et de vos proches, de, encore une fois, respecter les règles de sécurité. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Espérance.